attaquer un gros morceau. Bernadette. Alors là aussi, c'est un travail qui s'est fait, qu'on a co-construit avec les services. Je remercie déjà les services pour avoir réussi à nous sortir tout ça. Et ça s'est fait, bien entendu, cette construction de budget dans la continuité du débat qu'on a vu d'orientation budgétaire, du vote qu'on vient d'avoir sur les subventions, et également de ce qu'on s'est déjà dit sur l'harmonisation fiscale. Voilà, donc, et également, c'est rappelé tout de suite en début de note sur la subvention, ça va dans le sens de ce que rappelait Gilbert Bertrand à l'instant, en matière de subvention, celle relative à l'office de tourisme n'apparaît pas, et en raison de transfert, elle est dans un autre domaine. Donc c'est sur le début de la note. Je vais laisser Bernadette, on va essayer de le faire un peu de manière méthodique, c'est sûr, de la part de Bernadette, mais de prendre des temps d'échange pour qu'on ne vienne pas à la fin tout mélanger. Si possible, à chaque étape, on va essayer de se prendre un temps. Vas-y Bernadette. Donc je vais essayer d'être synthétique parce que c'est vrai qu'avec un budget, ça peut être très long. On l'a vu donc, en commission finance, on a été pendant au moins 3 heures sur ce budget, puisqu'on a travaillé absolument article par article. Bon, là je vais faire une présentation synthétique. On vous a remis. Bon, alors donc merci. Oui, donc je vais vous faire une présentation synthétique du budget de la commune, puisque en commission finance qui a duré plus de 3 heures, nous avons repris donc chaque article, chaque chapitre et chaque article. Il y a eu quand même un certain nombre de propositions, de travail qui a été fait pendant cette commission, et je tiens à remercier tous les participants. Alors, le document qui vous a été remis donc, est un document assez complet pour l'instant. Il comporte donc des vues d'ensemble en page 1. Et pour une vue d'ensemble donc, du fonctionnement, vous aurez les investissements. J'ai ajouté à cela, bien sûr, les emprunts, la dette de la commune, et puis certains détails de comptes qui peuvent poser problème. Et donc c'est pour ça que le détail de ces comptes vous ont été remis en commission finance, et je les ai remis dans le document. Il s'agit des comptes 6232, donc fêtes et cérémonies, et puis la maintenance aussi, parce que je vais vous montrer que le budget maintenance devient de plus en plus important dans notre commune. Alors, donc le budget, ce sera déjà le budget de la commune, et puis après le budget du port et le budget camping. Donc, vous avez déjà à page 1, mais je pense que dans vos chemises, vous avez le document qui a été corrigé, puisqu'en commission finance, nous avons travaillé donc, sur ces documents. Et pour que tout le monde ait un document propre, on vous l'a remis donc, dans votre pochette. C'est celui qui correspond au fonctionnement de Binic. Il y a des petits rectangles sur lesquels donc, vous avez chaque chapitre en fait. Donc vous savez qu'un budget, c'est un document obligatoire pour notre commune. Donc il a déjà été précédé par un DOB, le document d'orientation budgétaire, qui a précisé déjà certaines mesures que l'on reprend donc sur le budget. Le budget doit être annuel. Et le budget doit être équilibré et sincère. Et je vous rappelle qu'il ne peut pas y avoir de compensation entre les dépenses et les recettes. Donc toutes les dépenses sont mentionnées, ainsi que toutes les recettes. Pour présenter un budget, je commence toujours par présenter les recettes, puisque sans recettes, il ne peut pas y avoir de dépenses. Alors, la section de fonctionnement, c'est ce qui permet de faire vivre notre collectivité locale, nos agents. Donc, vous avez la première page 1 qui représente donc de façon synthétique le budget de fonctionnement de la commune. Ce budget de fonctionnement est établi pour un montant global de 7 413 416 €. En recettes, les principales recettes sont les impôts et taxes qui représentent 58% de ce budget général, les dotations 32%, et le reste en produits de services des domaines pour 4%. Donc le total de nos recettes est de 7 413 416 €. En face, donc, nous allons déterminer donc, les dépenses.
Les dépenses, nous avons déjà des dépenses du chapitre 011 qui sont les dépenses courantes, des dépenses courantes telles que l'énergie, les fournitures, etc. Donc ce sont des charges à caractère général et pour un montant de 1 472 448, soit qui représente 20% de notre budget général, de notre budget prévisionnel. Les dépenses de personnel, nous les avions vues déjà en DOP et je vous avais donné le chiffre. Donc 3 501 613 euros, soit 47% du budget prévisionnel. Puis les subventions générales pour 806 382, soit 11% du budget. Et nous avons donc les intérêts des emprunts, 87 000 euros, et taxes de séjour, et la dernière, l'amortissement, donc qui sont des opérations d'ordre que vous trouvez en dépenses de fonctionnement, mais que l'on va retrouver en recettes d'investissement. Alors, le total de ces dépenses, ce sont les dépenses réelles de la collectivité. Donc, nous ajoutons le chapitre 011, le chapitre 012, le chapitre 65 et les intérêts des emprunts et la taxe de séjour et les amortissements. Nous arrivons à un montant de 6 367 347. Un budget doit être présenté en équilibre. Donc, nous allons faire la différence entre les recettes qui s'établissent à 7 413 416 moins ces charges réelles de 6 367 347. La différence nous donne 1 046 069 euros qui représente l'excédent de fonctionnement. Donc, cet excédent de fonctionnement va être porté en investissement. Il va permettre tout d'abord va permettre le remboursement de l'emprunt. Il y a un premier principe budgétaire qui est que le virement prévisionnel doit au moins être égal au remboursement en capital de la dette. Le remboursement en capital de la dette pour notre commune est de 455 000 euros. Vous voyez que le virement prévisionnel abonde largement ce remboursement de dette. Est-ce qu'il y a les premières questions ou sinon on va aborder le détail de la section fonctionnement, mais de façon très rapide. Peut-être vous m'entendez? Si je parle assez fort, oui. Une petite remarque, c'est le poids de l'impôt et taxes. Impôt perçu 4,3 millions sur les dotations 2,3 millions. Si vous regardez certaines communes, la situation actuelle de beaucoup de communes, c'est la situation inverse. C'est-à-dire que la commune est directement dépendante des dotations d'État. Alors nous aussi on l'est, mais pas dans un rapport. C'est encore un rapport qui est intéressant pour la collectivité. Bien. Donc je vous conseille de prendre la page 6. Donc la page 6, c'est le détail. C'est donc le détail par chapitre du budget fonctionnement. On va lister, mais pas article par article. Moi, je prends le total du chapitre 60, c'est-à-dire que vous avez donc à page 6, dans la première colonne, ce sont les articles, c'est-à-dire les numéros de compte. Vous voyez qu'ils commencent tous par 60. Vous avez après l'intitulé du compte, et puis vous avez donc plusieurs colonnes. Alors, il est difficile. Aujourd'hui, on vous présente le budget prévisionnel 2017. Je vous rappelle que le budget 2016 a été tronçonné. Il y a eu déjà un premier budget du janvier-février pour chacune des communes, puis un budget sur 10 mois, présenté sur 10 mois. Donc, si vous voulez faire des comparaisons, il est très difficile de faire des comparaisons d'un projet de BP 2007 au projet de BP 2016. Donc, je me contenterai simplement de vous définir le projet de BP 2017. Alors, le total du chapitre 60, que vous avez en bas de la page 6, dans le projet BP 2017, il représente 276 401 euros. Une première remarque sur cette page, c'est le plus gros montant est dans l'article 6623, alimentation, 200 000 euros. Alors, vous pouvez me dire, il y a une différence entre le CA 2015, 95 940, c'est la première colonne, et 200 000 euros.
Alors, nous avons fait depuis quelque temps donc une harmonisation aussi de la comptabilité, c'est-à-dire que les factures dans une commune étaient affectées à un article, dans l'autre dans un autre article. Nous avons donc mis toute l'alimentation concernant les cantines sur l'article 60-623 alimentation. C'est pour ça que vous avez un montant total de 200 000 euros. Je rappelle que les recouvrements se font donc au niveau des recettes de la section fonctionnement, que vous ne trouverez pas automatiquement 200 000 euros, puisqu'il peut y avoir des factures qui sont émises à un certain moment, qui ne sont pas émises sur le même exercice, et puis le recouvrement n'est pas toujours de 100%, loin de là. Est-ce qu'on s'arrête là ou on fait tout le chapitre 11? On peut continuer? C'est préférable que là vous disiez il y a une renard, on la prend et on avance parce que sinon, est-ce que sur cet aspect-là, il y a des questions? Renard, même des petites renards, on les prendra. On continue bon pour l'instant? Voilà. Alors, nous passons maintenant au chapitre 61 qui est le service extérieur. Donc pour un montant, donc c'est page 7, pour un montant de 413 242. Alors, sur ce chapitre 61, donc moi j'ai retenu, voilà, je vous ai mis le détail du compte 6156 qui est le compte maintenance, pour un montant de 89 742 euros. Donc vous avez vu que nous avons des maintenances donc, pour les logiciels, pour les ascenseurs, pour les hydrants qui deviennent donc de plus en plus importants. Et donc nous avons donc pour ces maintenances uniquement une somme de 89 742, donc vous avez le détail. Autre compte pour lequel vous pourriez avoir, c'est le compte 617. Alors, 617, c'est études et recherches. 46 000 euros ont été prévus au budget 2017. Vous avez le détail, dont 16 000 euros d'archives, c'est ce qu'on vient de voir donc en début du conseil municipal. 15 000 euros pour une étude organisationnelle et 10 000 euros pour une étude commerciale. Voilà le total, 46 000 euros. Y a-t-il des questions pour ce chapitre? Ça va? Donc on continue. La liste organisationnelle concerne l'ensemble des services administratifs. Maintenant que les choses commencent à se dénuer en termes de fonctionnement, on a besoin, on ne va pas continuer à saupoudrer des cartes de poste ou des 10 postes comme ça. On a besoin de faire un point sur le début d'année, sur l'ensemble du fonctionnement administratif, avec aussi des départs qui vont avoir lieu d'organisation de la collectivité. Voilà. Il n'aurait pas été mieux de la faire avant l'étude de la mairie? Alors, en termes de bureau, en termes d'aménagement? Alors, sur la mairie, on s'est fait aider par le centre de gestion sur la partie fonctionnement. C'est eux qui nous ont aidés. On n'est pas sur... ça a déjà été... ils ont été engagés dans la démarche de réflexion sur le pilotage, sur la rénovation, la réflexion de la mairie. Oui, l'organisation des services va peut-être avoir une incidence aussi sur l'aménagement de la mairie. Oui, c'était pas là-dessus, c'était surtout sur les quantités de postes, des choses comme ça que l'on demande à voir si on peut éviter de continuer à avoir des demandes pour 15% supplémentaires ici, 20% supplémentaires là. Ça peut, de toute façon, une étude comme ça, c'est toujours trop tôt ou trop tard. C'est bien, c'est vrai que c'est jamais le bon moment. Voilà, on l'a fait maintenant, on aurait pu la faire juste au début de la fusion, la faire dans un an. Voilà, le choix est fait. Enfin, le choix va vous être proposé tout à l'heure, faire ça. Gilbert. Moi, c'était sur l'étude commerciale, donc à 10 000 euros. Moi, sur l'étude commerciale, donc il y a 10 000 euros. Je fais juste la remarque qu'on a déjà eu beaucoup d'études sur le secteur, que ce soit par la communauté de communes, par les chambres de commerce. Enfin, il y a eu beaucoup d'études déjà. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer sur tout ce qu'il y a fait, surtout que maintenant on est intégré à l'agglomération, donc je ne vois pas trop quel est l'objet de cette étude. Alors, je vais essayer peut-être faire un répondre parce que c'est lui qui suit ça maintenant. Oui, effectivement, il y a eu des études, des structures d'approche commerciale réalisées sur le territoire et qui commencent déjà à dater. À la dernière sur notre territoire avait été
petit peu différent de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Je vais compléter que sur les budgets 2016, je pense que cette étude-là était déjà portée au départ sur Bilic, puisque la première idée, c'était de travailler sur le devenir du secteur dit La Poste, Carrefour de City. C'était là la première idée. Et en fait, on ne l'a pas faite sur cet espace-là, parce qu'on a pensé qu'il était intéressant, et c'est l'objet de ce qui se fait actuellement sur l'ensemble du territoire, de faire ces réflexions sur l'ensemble du territoire. On a un réel, on peut avoir des inquiétudes sur le devenir de cette supérette si on n'a pas une réponse globale à apporter sur cet espace-là. C'est une supérette qui, avec, il y a un bail à construction qui a été fait sur 30 ans, on arrive à terme dans 2 ans. Eh bien, la propriétaire peut très bien décider de se retirer et de dire moi je ne veux plus de commerce à cet endroit-là, je veux construire, bâtir simplement un immeuble. Donc il y a une inquiétude et c'était dans ce cadre-là qu'au départ, le travail avait été lancé, c'est justement sur Bilic et Gérard a proposé que justement on élargisse la réflexion aux deux centres-bourgs, parce que si on a une problématique ici, il y en a partout. Voilà, la réponse, je peux Chambray. Le micro pour M. Chambray, celui-ci. Ça marche là? Je ne suis pas a priori favorable aux études, mais pour avoir fait partie de la commission qui a travaillé sur cette étude commerciale, je voudrais dire qu'elle est très utile et qu'il faut absolument la poursuivre. Et il y a eu des commerçants qui se sont investis dans cette étude et il faut continuer, et pour l'ancienne commune de Bilic et pour l'ancienne commune d'État, puisque nous avons décidé, proposé plus exactement, de l'étendre à l'État. C'est une étude qui doit nous servir dans l'avenir et qui sera dans l'intérêt de nos 2 anciennes communes. Peut-être ajouter que en termes d'urbanisme, on aura l'obligation de définir rapidement ce qu'on appelle la centralité, c'est-à-dire là où, de manière prioritaire, on incite l'installation du petit commerce dans les centres-bourgs. Donc, disposer de ça sera un élément aussi pour donner un message, y compris à celles et ceux qui sont en projet de s'installer, tout simplement. Ils sachent que voilà, c'est dans cette direction-là que les choses vont, et non je fais les choses et puis après je viens dire à la ville qu'il faut aménager. Ça paraît difficile. Voilà pour cet élément. On peut continuer. Donc on passe au chapitre 62, donc page 7 et page 8. Vous avez le total du chapitre 62, donc page 8, pour 232 505 €. Dans le chapitre 62, je vous ai mis donc dans les documents, page 25, vous avez le détail de fêtes et cérémonies, 6232. Je sais que c'est un compte qui pose toujours problème, et c'est pour ça que nous avons mis ce détail. De ce compte 6232, vous avez entre autres la somme affectée donc, au corrigan que nous avons voté au conseil municipal du mois dernier. Est-ce que vous avez des questions sur ce chapitre 62? Donc, vous avez vu qu'il y avait un document annexe, tout le monde avait regardé sur page 25. Page 25, vous donnant le détail de la situation telle qu'elle a été définie. Est-ce que vous avez des questions? Donc, et puis on arrive donc au dernier chapitre 63 qui ne pose pas de problème, pour un 47 300. Et donc un total de notre chapitre 011 pour 1 472 448. Pour votre information, donc, il n'était pas facile de rechercher les BP 2015 puisque, je vous l'ai dit en commission finance, pour retravailler les BP, il fallait reprendre le BP de la commune d'Étable et de Bilic et en plus éclater le budget annexe de la caisse des écoles. Mais néanmoins, nous l'avons fait pour le chapitre 011, donc le BP 2015 pour le chapitre 011 est de 1 407 964 €, et donc le BP 2017, 1 472 448, ce qui représente pour 2 ans une augmentation de 4,6%. Voilà, pour être très précis. C'est le document annexe.
On retourne Oui, sur le document c'est un annexe qui document. nous a été donné. Voilà. On est sur le chapitre 2015-2017. Un format A4 horizontal. Est-ce qu'il y a des questions encore sur le chapitre 011? Donc on passe... Bon. Donc on passe au chapitre 012, donc qui est le chapitre des frais personnels. Donc on avait longuement évoqué lorsqu'on a présenté le DOB. Donc le montant 3 501 617 euros. Alors, si je peux vous rappeler quelques éléments du DOB, vous savez que nous avons des obligations réglementaires donc, qui nous obligent donc, à augmenter bien sûr le chapitre 012. Le montant des éléments obligatoires se monte à 128 244 euros. Et puis nous avons donc en fonction des créations envisagées, donc un montant de 123 719 euros, mais avec un remboursement qu'on trouvera donc en recette de fonctionnement pour 53 239 euros théoriquement. Alors je rappelle le chapitre 012 en BP 2015, il est de 3 245 042, donc ça c'était le budget prévisionnel 2015. Et je le compare au budget prévisionnel 2017, 3 501 617, soit une augmentation de 7,9% en 2 ans. Mais vous voyez que la part obligatoire est quand même importante pour cette année, puisqu'il représente 128 244 euros. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, des questions? Vous venez de parler d'une augmentation de 7,2% concernant. Alors, je l'ai de 7,9%, parce que j'ai comparé le BP, alors qu'en commission finance, c'est vrai que je n'avais pas ces éléments. On était en comparaison avec un CA, mais toujours très délicat de faire une comparaison entre un BP et un CA, ce ne sont pas les mêmes approches. Par contre, lorsqu'on vous présentera le CA 2016, oui, là, il y aura des comparaisons. Donc, BP 2015, 3 245 042, ça a obligé un peu les services à retravailler tous les BP, c'est pas évident en cette période. Donc, c'est pour ça que nous avons une différence sur 2 ans de 256 575 euros qui représente 7,9% d'augmentation sur 2 ans. Je suis désolé de vous donner autant de chiffres, mais des précisions. Concernant les... Oui. Concernant le chapitre 12. Non, parce que moi j'ai une autre approche. Si je regarde, et je ne suis pas d'accord avec votre approche de comparer budget à budget, moi je compare au compte administratif de 2015. C'est du réalisé, c'est normal qu'on compare au réalisé. Ah oui, je suis d'accord. Hein. En fait, on est sur une augmentation de 10% des frais personnels en 2 ans. Oui, mais alors à ce moment-là, on comparera aussi le CA 2015 avec le CA 2016 et puis le CA 2017. Oui, on fait un budget par rapport à ce qui s'est réalisé. Oui, entièrement d'accord. Moi, j'ai fait une comparaison entre deux BP, je vous l'ai fait en commission finance avec le CA, je vous ai donné un chiffre. Comparaison de budget, ça n'a pas de sens. Je suis d'accord avec vous. Je vous remercie. Voilà, je suis entièrement d'accord avec vous. Parce que les budgets peuvent être augmentés en recettes, diminués en dépenses. Bon, c'est bien pour ça que c'est un budget prévisionnel. Je suis bien d'accord. Et qu'il est difficile aujourd'hui, en l'état actuel, avec 2 budgets, le 3e budget dans la même année, de faire des comparaisons sur un budget 2016. Donc je suis obligé de rechercher le budget 2015, et ce n'est pas toujours évident dans le contexte actuel. Nous, on aura le CA 2016. Voilà. Et comparer le budget à budget. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. C'est bien pour ça que dans le tableau que vous avez, apparaît aussi le CA 2015. Vous l'avez, le CA 2015. On ne l'a pas caché, il est là. Vous l'avez, mais on a remis un deuxième document pour vous dire tous les éléments. Mais vous l'avez, un CA 2015, le regroupement commune de l'unité d'App-sur-Mer, y compris des écoles. Vous avez le chiffre qui apparaît, 3 183 444. Mais je vous rejoins sur votre approche, hein, je suis entièrement d'accord avec vous. Chapitre 65. Alors
le tableau supplémentaire qu'on a fait, c'est celui-là qui gêne. C'est le fait qu'on ait fait une feuille supplémentaire. Oui, mais j'ai bien apporté quelques précisions supplémentaires. Il y en a peut-être de trop, mais je crois qu'on n'est jamais assez complet quand on présente un budget. Alors, le chapitre 65, c'est 806 382 euros. Donc on peut dire que les indemnités des élus ont diminué de 34 000. Alors là, je fais une comparaison, je suis désolé, avec le CA 2015, mais bon, je le dis, 34 000 euros en moins pour l'instant en budget prévisionnel. Et donc la Caisse des écoles, alors comme la Caisse des écoles était un budget annexe en 2015 pour étable, donc le compte 657 361 Caisse des écoles, c'était le virement à la Caisse des écoles. Donc il n'est pas repris cette année puisque maintenant la Caisse des écoles est intégrée au budget communal. Nous n'avons plus de budget annexe Caisse des écoles. Voilà les différences pour ce chapitre-là. Il en reste un petit morceau. Il en reste un petit morceau, oui, pas grand-chose. Pour les activités, oui, c'est ça. Et donc après, bien, ce sont donc les charges financières, les intérêts réglés à l'échéance, 82 000 euros. Vous avez donc le détail des emprunts annexés donc, à votre document. Et on arrive donc au chapitre 67, qui sont les charges exceptionnelles, pour un montant de 9 900 euros budgétés. Qui nous donne un montant de 6 367 347 de charges réelles de la commune, en prévision budgétaire. Est-ce qu'il y a des questions sur les sections de fonctionnement ? J'aurais juste une question concernant l'ensemble des dépenses. Est-ce que vous avez mesuré l'impact de la fusion justement sur l'ensemble des dépenses et la mutualisation, qu'est-ce qu'elle a apporté? Au fin de compte administratif 2016, on pourra vous apporter cette réponse-là sur le constat. Pour le moment, on l'a dit l'autre jour au niveau des personnels, on sait qu'il y a des personnels sur 2017 avec des départs, je reviens là-dessus, des départs qui ne sont pas remplacés, du moins pas grade par grade, voilà. Et c'est le seul élément sur les personnels, et ça vient d'être précisé aussi, puisqu'on parlait des élus. Le poste élu n'a pas augmenté, au contraire, il a été diminué, puisqu'il est contraint par des règles très précises d'attribution des indemnités des élus. Et sur le reste, non. Franchement, après, dans le compte administratif 2016, on aura des éléments sur 10 mois. Et par contre, on a bien souligné la part importante de la maintenance qui a été faite parce qu'on pense que c'est un des postes sur lesquels la maintenance peut davantage mutualiser que ce qu'on a fait jusque-là. Mais encore faut-il qu'on ait fait le diagnostic de tout ce qu'il y avait en maintenance. Et puis vous savez très bien que les échéances des maintenances et des contrats, tout n'est pas calé sur les mêmes dates. Donc il faut aussi qu'on cale. Certaines dates étaient des dates calées sur étable et d'autres dates calées sur Billy. Il y a ça aussi quand ce ne sont pas des prestataires différents ou des modalités de fonctionnement différentes. Alors, donc après les dépenses, nous passons aux recettes. D'autres questions, non? Non, on va prendre le temps. Il vaut mieux qu'on se pose. C'est plus facile d'échanger quand on a la feuille à deux pages. On peut continuer? Allez. Alors, on poursuit sur le budget de fonctionnement, les recettes cette fois-ci. Donc, page 11. Alors, donc en premier, nous avons le chapitre 013 qui représente les remboursements de charges de personnel pour 111 000 euros. Le total du chapitre 70, 323 566 euros. Je pense qu'on l'a vu en détail pendant la commission finance, on ne doit pas poser de problème.
87 000 euros pour les quotes-parts de subvention, tout ce qui est 72, total du chapitre 042, pardon. Alors, nous arrivons aux impôts et taxes. Donc, tout ce qui est article 73, chapitre 73. Excusez-moi, Une question, oui. l'impôt de vente, occupation du domaine public, à quoi est due cette augmentation de 24 000, on était à 1400, les années précédentes, on est passé à 24 000. C'est l'occupation du domaine public, ce sont les antennes, les RDF, GRDF qui ont été Mais c'est une ventilation différente. Hein. de ventilation différente, oui. Peut-être la précision. Ventilation différente. Auparavant, on mettait les terrasses et tout ce qui était, on va dire, donc domaine public, c'est-à-dire antenne et tout ça dans le même article. Donc là, on a mis à part tout ce qui était pour faire station. Donc c'est une ventilation différente. Il n'y a pas d'augmentation. Globalement, quand même, sur les recettes, on a plutôt, sans les minorer, on n'a pas poussé les recettes. Bon, donc on arrive aux impôts et taxes, tout ce qui représente les articles 73, pour un montant de 4 316 471 euros. Donc c'est le produit de la fiscalité, bien sûr. Et il a été, donc pour le produit de la fiscalité, contribution directe, impôts locaux pour les communes. Donc il évolue de 0,4% conformément à la revalorisation des bases, et on a pris en compte aussi les nouvelles habitations. En premier trimestre 2017, donc on aura harmonisé les taux des impôts locaux. On l'a déjà vu en DOB, mais là donc interviendra donc un vote sur cette harmonisation des taux. Et en même temps, donc on vous parlera aussi de l'intégration de la neutralité fiscale de l'agglomération, qui est en train d'être travaillée en ce moment au niveau de l'agglomération. Oui, j'entends bien. Donc, on va voter en mars, c'est ça, 2017, printemps 2017, les taux. Mais là, moi, j'aimerais bien savoir les taux que vous avez utilisés. Eh ben, ce sont les taux qui sont... Non, mais bien sûr. Alors, ce sont les taux des communes, anciennes. Mais parce que les recettes, en fait, même si on fait une harmonisation, la recette est toujours équivalente. Hein, c'est simplement une harmonisation entre les deux, et vous savez qu'il y en aura un plus pour certains, un moins pour d'autres, et que la recette globale est équivalente. C'est pour ça que nous avons donc la somme. La somme qui est affectée donc, au budget représente bien la recette des impôts locaux. Oui, mais j'aimerais bien entendre les taux. Ben, les taux, on vous les a donnés en DOB. Hein. Je peux vous les reprendre. Donc les taux moyens pondérés de chaque taxe. Pour la taxe d'habitation, 19,23. Je vous rappelle, donc 19,23 pour la taxe d'habitation. Le foncier bâti, 17,74%. Et le foncier non bâti, 61,15%. Ce sera les nouveaux taux qui vous seront proposés lors du premier trimestre 2017. Voilà. C'est là où Bernadette a pris une précaution d'usage, parce que au-delà de cette harmonisation des taux, il y aura certainement un autre travail sur les taux pour prendre en compte l'entrée dans l'agglo. Il faudra qu'il y aura, en termes de taux, il n'y aura pas d'incidence pour le citoyen, qui ne paiera pas plus en rentrant dans l'agglo, ni d'incidence pour la collectivité. C'est-à-dire qu'il y a un accord qui va être passé entre les communes, pour qu'avec cette harmonisation des taux également au niveau de l'agglomération, eh bien, il y aura des gagnants et des perdants, mais ça, la compensation se fera au niveau des communes. Le fait de rentrer dans l'agglomération ne donnera pas lieu à une taxation supplémentaire des habitants. Je le regarde parce que l'accord, normalement, il va se signer, et c'est ce qui va être fait. Donc, il ne faut pas dire que rentrer dans l'agglo va apporter une taxation supplémentaire. On assumera complètement le fait que la modification des taux est due, pour l'augmentation, en tout cas chez les Tagarins, à la fusion commune nouvelle et non à l'arrivée dans l'agglo. Je pense que là-dessus, on a toujours dit. Oui, non, mais c'est vrai que moi, j'avais fait une réunion à Quintin avec une présentation sur ces chiffres-là, et il y avait quand même une incidence pour les communes, enfin sur les taux. Alors, vous parlez d'un accord, et C'est ce que s'il y a un
demain soir le vote des maires, en principe, on a l'accord pour que il y aura une harmonisation, mais c'est ce qu'a un peu évoqué Bernadette. Bon, voilà. Non, mais c'est clair, il y aura harmonisation pour que les citoyens, si par exemple il y a une taxation un peu plus importante de l'agglo sur notre territoire, eh bien, il y aura réduction je crois que l'écart est de 0 et quelques points. À ce moment-là, il y aura une réduction de la part communale, mais en compensation, eh bien, on aura un reversement qui nous viendra de l'agglo parce que dans d'autres communes, ce sera le fait inverse. D'accord ? Donc cet accord-là, ce qui avait été annoncé à Quintin à l'époque, c'était au mois de septembre ou au mois de juin, peut-être bien même. Non, vous êtes à Quintin au mois de juin ? Mois de juin, ben depuis, effectivement, les choses ont été travaillées, donc cet accord-là est en train de se finaliser. Hein. Pas de supplément pour les communes, et pas de modification pour la commune, et pas de modification pour les contribuables du territoire. Et c'est normalement, demain soir, le vote des maires devrait acter ça sauf que le vote des maires, il sera confirmé ensuite, et on aura à le confirmer, nous, quand on fera notre vote, au mois de mars, des taux, c'est pour ça que ce sera peut-être pas ce taux-là, avec une nouvelle modif, mais sans incidence sur les contribuables. Oui, ça porte le texte que vous souhaitiez. Donc on continue. Donc, alors, je voulais aussi rappeler que sur ce chapitre-là, et comme l'a précisé Gilbert, c'est vrai qu'on retrouve les moins 190 000, hein, parce qu'il y a le transfert de l'OT à l'agglo, et donc la recette correspondante se trouve donc sur le compte 73-21. Donc nous avons une compensation de 10 minutes. Et là, cette ligne-là, de la même façon, pourra donner lieu à d'autres montants compensatoires qui viendraient s'appliquer. Hein. Alors, on passe au chapitre suivant, qui est aussi un chapitre important, qui sont les dotations, les participations, qui représentent 32% de notre budget, soit 2 391 404 €. Donc, à noter que la DGF est maintenue à 1 081 458, hein, c'est le principe des communes nouvelles. Donc, c'est celle que nous avons eue en 2016 et qui est donc reprise en 2017. Si nous n'étions pas partis en commune nouvelle, nous aurions eu une diminution de 128 000 pour les deux communes, de 128 000 € à peu près. Donc, en plus de cette stabilité au niveau de la DGF, nous avons en plus une augmentation donc, qui avait été prévue de 5%, qui représente donc 54 073 € en plus. Alors, voilà pour les dotations. Est-ce qu'il y a des questions sur les dotations ? Elles ont aussi fait l'objet d'une étude quand on vous a présenté le DOB. Je rappelle que les pertes de dotation entre 2013 et 2016 pour les deux communes se montent à 309 000 €. Donc là, on a stabilisé à 1 081 000. Des questions ? Bon, ce sont des chiffres qui sont donnés par l'administration. Hein. Ce sont des chiffres. La fusion nous a permis une économie de combien, vous avez dit ? Je pense actuellement 128 000, mais je vous préciserai ça dans le courant du mois de janvier, du mois de février, quand on aura les états budgétaires de la préfecture. Au moment de la fusion, on a lancé combien ? 500 000 ? Oui, mais il y a eu entre-temps donc des diminutions. Vous savez que la contribution des collectivités à l'endettement, en désendettement de l'État a été diminuée pour les collectivités locales. Donc c'est sûr que pour chez nous, on voit aussi cette diminution. Il y a eu le phénomène, vous savez bien, on a décalé d'une année, d'une part, l'écart, on a minimisé l'écart, on réduit l'écart, et la grande bonté des décisions qui ont été prises d'étaler encore davantage la dévaluation de la dette publique fait que, je ne suis pas sûr que ça dure, je rejoins un peu ce que disait René André tout à l'heure, je suis pas sûr que ça dure, mais en fait, voilà, ça a été pris comme décision cette année, mais on n'est pas à l'abri d'avoir une autre décision de l'État. Mais on sait bien qu'au mois de juin, il y aura mieux. Mais quel que soit le résultat, alors voilà pour les recettes de fonctionnement donc, qui s'élèvent à 7 413 416 €.
Est-ce que vous avez des questions donc, sur... Alors là, c'était la présentation du budget fonctionnement. Peut-être sur le fonctionnement. C'est bon sur le fonctionnement? Je peux continuer? Oui. Il faut prendre un micro parce qu'il est juste à côté en plus. Juste une petite remarque sur le fonctionnement, parce qu'on parle d'un virement prévisionnel de 1 million. Ce que je constate parce que je compare au compte administratif 2015, et en fait, le compte administratif 2015, on était sur un résultat entre les deux communes de 1 500 000. Oui, mais on était en CA. Mais il n'est pas issu sur la SAR. Je pense que On n'est pas issu que vous êtes très prudent, on minimise. mais on a quand même une perte de résultats qui risque d'être importante. Écoutez, pour l'instant, on est en train de finir toutes les opérations de fin d'année, puisque les opérations vont se terminer le 15 décembre. On est en train de passer toutes les opérations d'ordre qui nous permettent de rattacher donc, toutes les charges et les produits à l'exercice 2016. Et donc, d'ici peu de temps, on aura le résultat de notre fonctionnement pour 2016. Aujourd'hui, je ne peux pas vous l'annoncer. Mais je pense qu'on pense que ce sera supérieur. Comme je disais tout à l'heure, on a plutôt été prudent sur les recettes. Mis à part celles d'État qui nous sont pratiquement garanties, même s'il va encore y avoir des modifications, je suppose à venir, on a plutôt été prudent. On aurait pu essayer d'écrire des chiffres sur certaines lignes en disant bon, on va arriver à 1,3 million de. C'est pas un reproche sur votre bilan, c'est un constat. C'est vrai qu'on essaie de gérer avec prudence quand même. Des fois moins d'ambition. Mais sur les investissements, on manque pas d'ambition. Allez, on peut continuer? Alors, maintenant, on va prendre le budget. Donc, investissement, page 15. Alors, pareil, donc d'un côté les recettes, de l'autre côté les dépenses. Donc, comme vous avez dit, le virement prévisionnel donc, de 1 46 069, vous le retrouvez donc en recettes d'investissement. C'est ce qui nous permet déjà de rembourser notre dette en capital, qui est de 455 000 €, et plus les amortissements de subventions, etc., qui nous donnent donc en financier 548 000 €. Alors, soit je vous détaille opération par opération, c'est peut-être pas ce que vous voulez. Donc on a repris un tableau un peu général que vous devez On vous a donné une feuille complémentaire, ça Donc, n'empêchera pas les questions oui, particulières. oui, on a après, si vous voulez. Tableau, Voilà, donc en fait on a synthétisé toutes les opérations que vous allez trouver, mais qu'on peut reprendre après de façon détaillée. Donc vous avez en dépenses d'investissement donc les opérations financières qui se montent à 499 000 €, des travaux de régie 49 000 €, des opérations non individualisées 42 070 €, donc la voirie 826 300 €. Donc la voirie, vous avez des tableaux, page 28, donc, qui correspond au marché à bon de commande pour Vigny pour 360 000 € et étable 300 000 €. Vous savez que dans le DOM, nous avions pris comme engagement de respecter les enveloppes, enfin l'enveloppe voirie, l'enveloppe qui était consacrée à la voirie et qui ont été en 2015. Donc on retrouve donc, ces montants en budget prévisionnel auquel on a ajouté. Donc en dessous vous avez donc l'éclairage public pour 65 000 €. Viennent des gros investissements, donc la mairie 885 000 €, la Renews 400 000 €, la salle des sports c'est un complément, donc pour finir la salle des sports 160 000 €. Alors les acquisitions foncières 390 000 €, donc je vous les détaille, il doit y avoir 60 000 € en provision. Et la différence, c'est pour acheter les terrains sur étable dont le porteur est l'établissement public foncier de Bretagne. C'est ce qu'on appelait l'îlot de Vésilis. Donc nous allons aujourd'hui, pendant l'année 2017, racheter ces terrains et retravailler donc la convention qui était assez draconienne et donc permettre de faire des immobilisations beaucoup plus aérées.
Pour l'urbanisme, 25 000 euros, puisqu'on est en modification de PLU. L'aide équipement portuaire, 100 000 euros. Pour les écoles, 53 000 euros, dont la finition de l'école Jacquard. Et divers, 211 225 euros, qui nous représente donc le total de notre budget fonctionnement, de budget investissement en dépenses, soit 3 705 595 euros. Donc c'est une présentation très synthétique. Maintenant, on peut les reprendre un par un, ou sinon, avant, je vais quand même passer aux recettes, puisqu'il faut vous présenter un budget équilibré. Donc, les recettes d'investissement, comme je vous l'ai dit, c'est déjà le virement provisionnel de la section fonctionnement, 1 046 069. Nous avons donc la taxe d'aménagement, 100 000 euros. Le remboursement d'avance du port, alors c'est un remboursement qui s'était arrêté pendant quelques années, mais qui est repris, puisqu'il y avait une avance au port en 2001. Donc le remboursement n'était pas terminé, donc 58 800 euros. L'amortissement que l'on avait trouvé donc, en dépenses de fonctionnement et qu'on retrouve en recettes d'investissement. Et le FCTVA, 230 000 euros. Donc nous avons 3 modes de remboursement du FCTVA, soit sur 2 ans, puisque vous savez que techniquement les investissements en investissement sont. Enfin, le FCTVA, le fonds est remboursé au bout de 2 ans après l'investissement. Donc ce qui était le cas pour Étable. Pour Binic, il y avait une année seulement. Et maintenant, nous sommes en commune nouvelle, et ça c'est très intéressant. Le FCTVA est remboursé tous les 3 mois sur les investissements. Donc, ce qui nous permet quand même de travailler, d'avoir une manne financière intéressante. Les subventions, bien sûr, pour beaucoup d'investissements, certains investissements, donc on va rechercher des subventions. Donc, le montant de ces subventions est de 155 600 euros. Et bien sûr, pour équilibrer un budget d'investissement actuellement, puisque nous n'avons pas encore les résultats de notre compte administratif, donc vous avez le terme emprunt pour 1 689 126. Comme je l'ai dit en commission finance, ce n'est pas un emprunt qu'on va aller chercher à la banque. On est obligé d'inscrire un montant d'équilibre et ce montant est obligatoirement passé sous le terme emprunt, mais qui va être compensé assez rapidement lorsque l'on votera le compte administratif. Voilà, une présente merci Bernadette, à la fois aussi pédagogique. Merci. Alors, sur les investissements, allez-y, questions. Même les petites. Le budget investissement, il a été présenté donc en opération. C'est vrai qu'on a détaillé par territoire, si l'on veut. Donc la présentation, moi je l'ai fait globalisée, mais bon, vous pouvez retrouver par exemple la voirie sur Étable, l'éclairage sur Étable, les bâtiments, etc. Et les diverses acquisitions que l'on peut avoir comme obligation pour le remplacement du matériel, etc. Tout a été dit en commission ou tout a été dit au moment du table? C'est étonnant quand même. Mais s'il n'y a pas de remarques, je passe au vote. Je vais avoir une petite question. Oui, non, mais. Je lis la presse aussi, donc je sais ce qui se dit dans la presse, donc je lis la presse aussi, donc je sais les questions, c'est l'avantage. Donc, ma question, on va pas laisser alors dans ce cas-là. Je vais répondre tout de suite. Concernant la base d'appui, j'ai pu lire dans la presse que l'investissement c'est de 1 million à 1,2 million. Et là pour l'instant, on a inscrit 400 000 cette année, on a inscrit 400 000 l'année dernière. Si j'ai avoir quelques explications sur cette somme. Je vais vous donner l'explication que j'ai donnée en DOM, c'est-à-dire qu'elle sera inscrite définitivement qu'à la connaissance du compte administratif 2016, quand on connaîtra les résultats 2016. Quand on sera
à ce moment-là, au mois de mars ou avril, eh bien, on actera ou pas, parce qu'on a les moyens de faire ou pas faire. Simplement ici, on a acté une somme, parce que si on veut faire une demande de subvention, vous savez bien que maintenant le problème c'est que les subventions, il faut les demander dès le début. Si on commence les travaux, en général les subventions en fait, donc on a acté une somme pour faire une demande de subvention, ce qui apparaît dans l'une des subventions. Il y a deux subventions qui apparaissent, une au titre de la DETR, dotation des territoires ruraux, au titre de la mairie, et une autre qu'on a demandé au titre des équipements. Je pense qu'il y a deux sommes, je n'ai pas la bonne page, mais il faut voir deux lignes de subvention. On va demander la subvention. Il y a 800 000 d'inscrits. Si on vote ce soir, on sera rendu à 800 000. Il restera à inscrire 300 000 peut-être au mois de mars ou avril, si on a les moyens. Si on n'a pas les moyens de le faire, eh bien effectivement, on sera amené encore à l'ICA. Ça, c'est une information nouvelle, parce qu'en fait... Ah non, je l'ai dit en doc. Non, je l'ai dit en doc. C'est un investissement d'1 million 100, 1 million 2, ça n'a jamais été précisé. On était sur un budget de 800 000. Ah non. C'est même pour ça qu'on a dit que ça serait retardé. Moi, j'ai le compte rendu ici, le compte rendu du je ne vois pas un kilophone. Justement, je vais rebondir sur ce que j'avais dit au top, ce que j'aimerais bien, qu'il y ait un plan pluriannuel d'investissement, puisque là, on a un projet sur la commune nouvelle, on a un projet, c'est la mairie, il nous reste quand même 3 ans. Ouais, la mairie va s'étaler sur 2 ans, vous avez bien compris. On demande... La mairie, c'est pas un projet pluriannuel d'investissement. Le projet pluriannuel d'investissement, c'est d'avoir l'ensemble des projets qu'on va avoir sur cette commune nouvelle, et puis de les planifier sur les 3 ou 4 ans qui nous restent. Le projet pluriannuel, c'est l'engagement qui nous a fait en termes financiers dans le pacte qu'on a pu passer, c'était de ne pas embêter davantage la commune par habitant. Ça, c'est un élément important en termes financiers. C'est même l'élément le plus important. Après les projets, on a ceux qui sont actuellement, on va dire, dans les tuyaux, il n'y a pas de nouveaux projets. Il n'y a pas de nouveaux projets. On ne va pas parler de nouveaux projets. Celui que vous évoquez, la base optique ou de la Renews, dès 2015, sur le territoire de Villiers, on l'évoquait. C'est pas nouveau. Ce qui est presque nouveau, c'est la mairie. Sauf que si je prends l'histoire sur étable, et Gérard pourra certainement confirmer, eh bien, ça fait 20 ans qu'on parle d'adapter la mairie avec une première ligne. Après, moi, je veux bien qu'on aille promettre par des lignes qu'on fera dans 2 ans telle et telle chose. Moi, je ne veux pas prendre d'engagement sur d'autres projets au-delà de cela. Parce qu'il y a déjà aussi un programme de voirie conséquent qu'on veut maintenir. Là, on a deux projets. Je ne suis pas certain qu'en termes de projets, on verra d'autres projets voir le jour. Il restera, on le sait bien, il y a eu débat sur le cinéma, sur son devenir, mais la décision ne pourra être prise que d'ici 1 an et demi, peut-être, quand ça aura fonctionné. Alors, si on veut faire un effet d'annonce et annoncer des projets de choses qui pourraient voir le jour dans 2-3 ans, pourquoi pas? Je préfère ne pas prendre cet engagement-là. Donc, ça ne vous suffit peut-être pas, mais on ne prend pas d'engagement sur d'autres projets. Enfin, l'engagement est en abord financier. J'ai compris qu'il n'y aurait pas de gros engagements sur les années à venir. Non, Je préfère avoir cette réponse-là que d'avoir une surprise au dernier moment. Je pense que ça fait quand même maintenant à peu près une douzaine, presque 15 ans qu'on fait le siéger ensemble. On n'est pas sur des surprises, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs dans les 15 ans qu'on a pu siéger ensemble. Je pense que globalement, on peut considérer que chacun a fait des efforts pour gérer au mieux les projets de la commune. Georges Bessès. Oui, concernant la Renews, nous considérons que le bâtiment qui est propriété de la commune doit être réhabilité afin qu'il ne dépérisse. Nous demandons des projets architecturaux qui respecteront les contraintes de la zone et la destination, mais nous voulons rappeler que ce bâtiment, compte tenu des contraintes qu'il impose, a été acquis bien trop cher au poste du conseil général. Il a été acquis 200 000. 300 000, pardon. Quand on nous le propose au départ à 8 900 000. Donc, à mon avis, ça valait l'euro symbolique. C'est toujours compliqué. On a aussi des gens, vous savez bien, qui nous disent qu'il faut le raser. Il est en zone proche du littoral, il faut le raser.
Antoine. Je remercie Bernadette pour la clarté des explications sur le budget, parce que c'est vrai qu'au début, quand on reçoit ces papiers par Benjamin, je suis toujours un peu effrayé dans tous ces chiffres. Je voulais juste avoir j'ai juste une question par rapport à la capacité d'investissement qu'on va laisser au prochain conseil. Moi, j'ai besoin de comprendre, ça, j'arrive pas à le lire malgré tout dans ces chiffres. On a pris un mandat, on a engagé des projets, on avait une capacité de réaliser financière, de réaliser des choses. Je n'arrive pas à voir dans tous ces documents si nous allons laisser au prochain conseil la possibilité de réaliser, en prenant en compte les investissements qui sont engagés là. Alors, c'est vrai qu'une vision à 4 ans, moi je ne sais pas faire, hein, parce qu'on sait que la DGF, enfin, les dotations vont certainement diminuer, même de façon assez drastique, hein, comme le disait M. André. Donc je ne peux pas prendre l'initiative. Seulement voilà, il y a des règles budgétaires, des règles, comme je l'ai rappelé, hein, il va falloir être vigilant sur nos dépenses, puisque les recettes de fonctionnement ne vont pas augmenter. Donc il y a déjà le premier principe, l'emprunt. Donc vous voyez qu'aujourd'hui on ne vous parle pas d'emprunt, et qu'on n'a pas d'emprunt toxique aussi, ça je voulais le rappeler, hein, les emprunts que l'on vous présente et qui sont détaillés donc, sur le document, donc représentent ce que l'on a à rembourser, 455 000 €. Bon, c'est déjà une somme importante, ça va diminuer puisque si on ne reprend pas d'emprunt, donc déjà ça diminuera. Mais moi ce que je crains le plus fort, c'est le montant des dotations qui vont certainement diminuer. Donc on stabilise déjà pendant 3 ans, donc ce qui est quand même quelque chose d'intéressant. Je pense que ce budget, il a été vraiment fait en concertation avec les adjoints, avec le service administratif, et je peux vous dire que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de compresser, de minimiser certaines dépenses, hein, parce qu'on peut se faire plaisir sur un budget, hein, ça c'est très facile, sauf qu'il faut aussi se poser les bonnes questions, savoir si l'investissement, par exemple, si on veut acheter une voiture, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que si on veut telle ou telle chose, est-ce que c'est vraiment nécessaire et quels seront aussi les coûts induits? Donc tout ça doit rentrer en ligne de compte. Donc c'est une question de gestion de groupe père de famille. Et aujourd'hui, je ne peux pas te répondre, Antoine, pour te dire on aura peut-être 1 million, 1,2 million. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Par contre, je sais que nous avons construit donc un budget très méthodique. Et voilà, et déjà pouvoir vous présenter un excellent fonctionnement de plus de 1 million, je pense que déjà on maîtrise notre budget. Voilà. Mais peut-être un petit complément par rapport à la prospective. Tout à l'heure, il a été fait état d'une réunion à Quintin sur l'évolution des finances de l'AGLO et du fonctionnement de l'AGLO avec ressources consultants finance, RCF. Je vous rappelle qu'on a fait appel aussi à ce cabinet, qu'on vous a présenté cette étude-là et que le chiffre que retenait à l'époque les ressources consultants finance, c'était 3 millions par an. On était sur 3 millions par an d'investissement, globalement, bien entendu, pas plus que sur des projets nouveaux, 3 millions d'investissements réellement faits. Nous, on pense que c'est un petit peu optimiste, et donc on ne part pas là-dessus. Mais voilà, c'était le chiffre qu'il nous avait donné sur les 3 ou 4 années à venir. Bon, après, de l'évolution des dotations d'État, ça, c'est des choses qu'on maîtrise pas. On voit bien une simple décision, mais on est quand même sur cette base-là. Donc, investir cette année sur la voirie de tête, je crois qu'on est à peu près à 800 000, c'est certainement un poste sur lequel on sera peut-être amené à réduire un peu, parce qu'on a fait de gros choses, il y a encore des travaux à faire. On a quand même des situations de voirie qui sont plutôt globalement de qualité par rapport à votre commune. Bon, s'il faut réduire un peu l'investissement là-dessus, peut-être qu'on le fera. Après, il y a le projet de la mairie, on voit bien qu'on met 500 000 par an, un petit peu plus là. Une fois que ce sera fait, bon, la Renault, si on dit on va arriver au bout aussi, il restera encore des possibilités de faire. Dire combien on laissera de possibilités. L'objectif n'est pas d'endetter la commune. Je rappelle que c'est un engagement qu'on a pris, de maintenir l'endettement au taux où elle est actuellement par habitant. Ça nous paraît déjà quelque chose d'intéressant dans le contexte actuel. Si on peut faire baisser un peu, pourquoi pas? C'est pour ça que faire une liste, je reviens à faire une liste de ce qu'il faudrait faire absolument. Si c'est simplement la liste des besoins exprimés, mais là on va arriver à 6 millions là. On sait bien comment ça fonctionne. De la même façon qu'en construisant le budget, elle l'a dit tout à l'heure Bernadette, au budget, que ce soit sur le fonctionnement et l'investissement, on évite de partir de l'expression simplement des besoins, y compris des services, parce que
Bon, la tendance c'est de dire, bah, écoutez, on va demander 40 000 parce qu'on nous en mettra que la moitié. On a essayé d'expliquer que je ne value pas pour fonctionner comme ça. Je value mieux qu'on reste sur vraiment ce dont on avait strictement besoin. Et ça évolue aussi là-dessus. Bon, je ne sais pas si... Oui, ça arrive en partie à la même question. Ce que je note aussi, c'est qu'il y a pas mal d'inquiétudes sur les recettes futures, qui ont été soulevées par Bernadette et par André. Alors, je regarde, il y a deux choses. Ne se demandez pas d'orientation budgétaire, on n'a jamais parlé de vraiment quelle était l'affectation de la revenu. Je remets pas du tout le projet de poser mais on n'a jamais parlé de l'utilisation de la revenu. On a dit que ça serait une salle témoignage, ça avait été destiné avant. Aujourd'hui, la France part sur des questions d'investissement qui sont importants. Je me demande, moi aujourd'hui, sachant ce climat financier, la pertinence d'investir autant d'argent dans une salle de mariage, qui sera utilisée dans l'année et quelques dans la salle. Je pense qu'il ne faut pas schématiser non plus. Bon, je sais qu'on peut prendre des raccourcis et on peut trouver facilement et tout des raccourcis de cette nature-là. Tout le monde sait bien que ce n'est pas simplement dire on fait une salle de mariage. La question, non mais ça a été écrit. Simplement, on est quand même bien dans un équipement qui peut servir, pas seulement pour les mariages, mais dire qu'actuellement on dispose d'une salle un peu digne de ce nom sur le territoire, une salle publique, moi personnellement je suis à la liste que ce n'est pas vrai. Peut-être qu'on a des divergences là-dessus, qu'on me dit, ah ben si telle et telle salle peut servir à ça. C'est pas vrai, la preuve c'est qu'on n'a plus de demande. Il y a un réel souci. Bon, il y a des offres, il peut y avoir des offres privées. Ça, c'est moi je regrette que cet argent ne soit pas d'abord. Moi j'aurais plutôt voté, si vous m'avez posé la question, d'allouer cette somme vers l'enfant jeunesse, vers la culture. Voilà. Mais c'est malheureusement pas une question qui vous a été posée. Non, mais parce que là, on était strictement sur le fonctionnement, sur l'augmentation des charges de fonctionnement. Et que il faut qu'on soit prudent sur les charges de fonctionnement. Enfin, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles de valeur, c'est vrai, mais là, on est vraiment strictement sur les charges de fonctionnement. Et c'est celle-là qu'il faut pouvoir maîtriser. C'est celle-là qu'il faut pouvoir maîtriser. Les charges de fonctionnement. Enfin, bon, après, c'est une conception, on peut penser qu'on se trompe, mais voilà, moi je pense qu'il faut maîtriser le fonctionnement pour pouvoir investir, parce que c'est aussi en continuant d'investir qu'on rendra le territoire attractif, qu'on aura donc de nouveaux habitants. Si on a des habitants, il y aura pour les équipes futures des... d'habitation à l'année, c'est pas en créant une salle de mariage qu'on arrivera. Le projet de la revue, et c'est dommage. Voilà. Je voulais juste me parler. C'est l'opinion personnelle. Je suis d'accord avec vous sur la maîtrise des charges de fonctionnement, mais justement, en créant une nouvelle salle, on va augmenter les charges de fonctionnement. C'est bien ça qu'on le dit aussi, il faut qu'elle puisse avoir des recettes, et qu'elle peut, c'est une salle, suivant en fonction de l'emplacement où elle est, on considère qu'elle peut nous offrir des recettes. Parce que d'autres salles, qui va louer certaines salles, qui va louer par exemple des stands pour faire un mariage, le corrigan, pas le corrigan, ou la salle des... ou ici pour faire un mariage plus personne. Quand j'ai dit ça, on peut trouver une caricature non, salle de mariage. Ça fait, là c'est gentil, je pense que, voilà, c'est ça. J'en profite, justement, j'ai entendu donc l'attractivité du territoire était importante. Moi je pense que c'est fondamental pour notre espace. Avec la commune nouvelle, ça allait aussi bien qu'avec les deux communes antérieures. Et donc on a aujourd'hui quand même cette problématique avec l'agglomération qui risque de faire de nous un pôle urbain connecté. Donc je crois qu'il faut vraiment réfléchir à ça. Savoir où est notre attractivité, qu'est-ce qui fait que les gens se plaisent ici et comment on peut répondre à cette question, que ce soit les résidents ou les résidents secondaires ou les touristes. Je pense que c'est fondamental. Sur le côté fondamental de la chose, je ne peux que le partager, et j'ai vu qu'un certain nombre de personnes qui sont autour de la table ont participé aux ateliers qui sont menés par l'AGLO de manière très active, donc vous avez pu voir que c'est une question et qu'effectivement on sera un pôle un peu différent des autres pôles sur l'agglomération briochine, puisqu'on n'est pas complètement dans l'AGLO, et on est en fait qui doit nous permettre d'avoir une activité un peu spécifique. Parce que
que j'ai retenu des ateliers, mais c'était pas. Il y en a encore un autre, appel à les ateliers. Qui est invité à ces ateliers? Alors, c'est l'AGLO qui invite. Pour le moment, l'AGLO a invité l'ensemble des élus communautaires. Dans un premier temps, c'était les élus communautaires. Non, mais ce sera élargi, bien évidemment. Et là, il fallait bien trouver une première façon de travailler. Pour le moment, ils ont invité les élus communautaires. Je pense que c'est à ce titre-là que j'ai fait. Il y a deux personnes ici, j'ai vu Colette et Gilbert qui étaient l'autre jour. Oui, c'était vraiment très intéressant. J'ai découvert une approche. Alors, ils ont déjà laissé travailler le premier coup, donc ils ont laissé travailler par groupe complètement mélangé entre les collectivités. Et puis, la fois dernière, donc, ils ont repris ce qui avait été fait précédemment. Ils nous ont un peu recadré parce que les gens, c'est très étonnant, mais les gens avaient une perception un peu pas juste du territoire. Donc, ils ont un peu recasé les choses. Et moi, j'ai découvert des choses vraiment intéressantes, notamment que le secteur de Saint-Brieuc était hors des connexions de Bretagne, entre les métropoles et les villes. On est complètement hors des connexions. Et ça pose vraiment une question. Et je pense que là, ce qui est en train de s'écrire aujourd'hui, on va le voir tout à l'heure dans le thème, c'est un point aussi fondamental pour eux. C'est pas une découverte, hein. Si vous aviez travaillé Je pense que franchement, sur le SWOT, vous auriez vu que c'est des choses qu'on sait depuis 10 ans. On n'est pas connecté ni avec Rennes ni avec Brest. Ah oui, mais... Le problème, c'est que ça nous est dit par les Brestois. Il y a des limites aussi dans ce genre. Bon, mais c'est assez intéressant. Je pense honnêtement, j'ai déjà vu dans d'autres circonstances les Brestois et je pense qu'ils ont une avance considérable. Je les admire. Une autre question encore, une petite remarque ou petite intervention ou grande intervention? Non, mais voilà, c'est des vagues intéressants. Hein. Notez tout. Bah, écoutez, on va passer au vote, hein, des différents éléments du budget. Alors, ce que je vous propose pour le vote, alors, c'est un vote par... Est-ce que vous acceptez de voter par section? À moins qu'il y ait des réserves sur telle chose, vous le dites. Hein. Donc, sur les dépenses... Donc, sur le fonctionnement, avec un total de 7 413 416 € en dépenses de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent sur des éléments sur le fonctionnement? Donc, qui est contre? 3, 4 votes contre sur le fonctionnement. 5 votes contre, pardon, sur le fonctionnement. Sur les dépenses de fonctionnement. Sur les recettes de fonctionnement, donc qui s'équilibre aussi à 7 413 416 €. Qui est contre? Sur les recettes, qui est contre? D'accord. Qui s'abstient? Non, mais. Qui s'abstient? Il y a 4 abstentions. Sur les recettes. Les recettes de fonctionnement. Je suis toujours sur le fonctionnement, les recettes. Il y a 4 abstentions. Merci. Alors ensuite, sur l'investissement. Alors sur l'investissement, je peux comprendre qu'il y a des votes abstentions sur des projets ou des choses comme ça. Donc est-ce que là, il y a des gens qui veulent exprimer un point de vue à part, on vote sur ça, je vote, je suis contre, je m'abstiens. Antoine. C'est clair, je suis contre le projet de la retenue. Donc, c'est que sur ce projet-là, il aurait du budget, ça passe. Est-ce qu'il y a d'autres remarques de cette même nature? Non, mais voilà. Donc, sur les dépenses d'investissement, à 3 705 595 €, qui est contre? 4, il y a 5 contre. Sur les recettes d'investissement, non, qui est contre. Qui s'abstient, pardon? Il y a 3 abstentions. Merci. Avec des pouvoirs. Hein. Avec les pouvoirs, oui, on a les pouvoirs en face de vos noms. Si le pouvoir de 3 comme vous, enfin, on nous dit. Hein. Donc, sur les recettes d'investissement, qui est contre? Recettes d'investissement, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, il y a 5 abstentions. Je vous remercie. Et on fera pareil sur le vote d'Antoine Biron qui est différent, qui
s'abstient sur la renew, c'est ça? Qui est contre? Qui est contre? Contre la renew. D'accord. C'est clair? Bon, au bas du document, vous avez la situation des prêts. Je pense que tu as